Tout le monde aime le V8 d'Audi. Beau, prestigieux, confortable et rapide. De plus, elle regorge de technologie et de savoir-faire moderne. Ils sont devenus la cause de pépins et d'échecs. Comme il sied à un produit phare, l'Audi A8 accumule toutes les dernières réalisations de l'entreprise. Cela s'applique aussi bien à l'élément technique de la voiture qu'à son système électrique de bord, ainsi qu'à divers systèmes de sécurité et d'aide à la conduite. Tout cela bien sûr est génial, mais avec l'âge, toutes ces délicatesses techniques et gadgets électroniques commencent à se morfondre, incitant les propriétaires à se soumettre à des diagnostics et à des réparations imprévues. Par conséquent, si vous jetez votre dévolu sur un Ingolstadt G8 d'occasion, ne recherchez pas des modifications fantaisistes a priori coûteuses à entretenir, prenez des versions plus simples, cela économisera considérablement votre budget. Par exemple, si l'on vous propose une option avec un V8 essence turbo compressé, ou même un W12 par rapport à une version avec un turbo diesel de 3,0 litres plus modeste, nous recommandons cette dernière. Bien que cette A8 soit bien inférieure en termes de dynamique, elle est moins coûteuse à entretenir. Sur le marché secondaire, l'Audi A8 peut être trouvé avec un V6 essence de 3,0 litres, 290 chevaux, un V8 de 4,2 litres, 372 chevaux, et même un W12 de 6,3 litres, d'une capacité de 500 chevaux. Les turbodiesels sont représentés par un V6 de 3,0 litres, développant 204 et 250 chevaux, ainsi qu'un V8 de 4,1 litres, développant 350 chevaux. Depuis 2013, au lieu d'un moteur à essence atmosphérique de 4,2 litres, un turbo 8 de 4,0 litres d'une capacité de 420 chevaux est apparu. Après un restylage en 2014, tous les groupes motopropulseurs sont devenus sensiblement plus puissants. Le moteur essence V8 4.2 est a priori fiable. Certes, après 150 000 km, les supports de moteur actifs se fatiguent généralement, les neutralisants et les capteurs d'oxygène, les bougies d'allumage et les bobines d'allumage demandent du repos. Sa version suralimentée d'un volume de 4,0 litres est plus capricieuse en fonctionnement, principalement en raison du turbocompresseur dont la durée de vie est en moyenne de 170 000 km. À ce moment-là, la turbine du 6 de base de 290 chevaux commence également à mouiller et transpirer. À partir de 700 €, la vanne EGR devient inutilisable. Elle doit être nettoyée périodiquement et la chaîne de distribution peut s'étirer avant sa destination. 200 000 km. Pour le remplacer, il faut démonter ou suspendre le moteur. La procédure nécessitera donc au moins 500 €. Sont également à risque les supports moteurs. À partir de 120 €. Le générateur et la pompe à eau, 250 €. Mais le V6 turbo diesel est un exemple de fiabilité. S'il y a eu des maladies infantiles, elles ont déjà été guéries. Si vous utilisez du carburant et de l'huile de qualité, il peut parcourir jusqu'à 700 000 km avant révision. Certes, pendant ce temps vous devrez changer les bougies de préchauffage, 80 € pièce, les injecteurs, 250 € pièce, et la pompe de gavage, 800 €. Et il vaut mieux éviter les versions avec des moteurs volumétriques en forme de W. Gênant et coûteux. La transmission automatique ZF est fiable, et la clé de sa longévité réside dans la vidange d'huile tous les 60 000 à 80 000 km. Certes, l'électronique de commande peut être stupide, ce qui est généralement résolu en flashant le logiciel. Il n'y a pas non plus de plainte concernant la transmission 4x4. Lorsque vous choisissez des modifications avec suspension pneumatique, n'oubliez pas que ces éléments coûteux durent au maximum 200 000 km. Après quoi le fardeau des dépenses retombera sur vos épaules. Le choix optimal pour une A8 d'occasion est considéré comme une modification avec un turbo diesel de 3,0 litres. Il est réputé sans problème et peut parcourir jusqu'à 700 000 km et même plus. Mais pendant ce temps vous devrez changer les bougies de préchauffage, 80 € pièce, les injecteurs, 250 € pièce, et la pompe de gavage, 800 €. L'Audi A8 utilise un système de transmission intégrale permanente avec une boîte de transfert intégrée au carter de transmission automatique et un différentiel autobloquant qui répartit le couple dans un rapport de 40/60 en faveur de l'essieu arrière. À propos, la durabilité de la transmission dépend directement de la fréquence des vidanges d'huile de la machine. La durabilité du châssis dépend directement du style de conduite et de la qualité de la chaussée. Cependant, certaines pièces doivent être modifiées en raison de la conception. Par exemple, sur l'A8 de deuxième génération, les leviers sont en alliage d'aluminium. Ainsi, lorsque les cylindres et les rotules s'usent, ces consommables doivent être mis à jour ainsi que les leviers. Les technologies avancées ont affecté non seulement les unités A8, mais également la carrosserie. Il est entièrement constitué d'alliages légers. Même la structure de puissance de la carrosserie est en aluminium et ses alliages, et tous les éléments porteurs de la carrosserie sont également en aluminium. Donc vous comprenez, il n'y a tout simplement rien à rouiller ici. Les serrures des portes et les vitres électriques fonctionnent de temps en temps, le système multimédia MMI, le système d'entrée sans clé et le système Start-Stop se morfondent,
l'électronique du moteur et la transmission automatique fonctionnent mal. Ces failles sont de nature flottante. Le défaut disparaît après redémarrage du moteur ou retrait des bornes de la batterie. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels